Alors que David Alphand a utilisé une métaphore mythologique pour brocarder l'action de la maire de Paris, la réponse de l'idylle de la capitale a eu de quoi dérouter l'opposition de droite. Alors activons le son. Au contraire, vous êtes l'anti... Le roi Midas, chers collègues, il transformait tout ce qu'il touchait en or. Eh bien vous, Madame Hidalgo, vous êtes l'exact contraire. Vous êtes l'anti-Midas. Tout ce que vous touchez, y compris l'or des Parisiens, ce bijou qu'est notre capitale, vous le transformez en plomb. Je n'ai plus de voiture, donc je ne sais pas du tout à quelle référence de Midas vous faites. À la cruche. Bon, en fait, je pense qu'elle connaît Midas. Simplement, elle n'écoute pas ce que les gens disent. Elle en a rien à battre. Elle était en train de parler avec, je sais pas, son amant par SMS, ou elle était en train de commander à Uber son tagine de midi. Je sais pas. Ou alors, peut-être qu'elle se faisait la réflexion que, en fait... Elle avait été ce matin se faire le sif et c'était assez douloureux. Donc du coup, elle n'a pas du tout suivi la conversation, je pense. Ici, ça doit être culturel, ça doit être culturel. Oui, c'est culturel, oui, c'est de la culture. La séquence est plus qu'intrigante. Lors d'une séance du Conseil de Paris qui s'est tenue il y a peu, la maire de PS, comme elle le fait plusieurs fois par an, a répondu et échangé avec les élus de l'Assemblée municipale. C'est d'ailleurs là où on peut l'entendre se péter le chignon, à s'engueuler avec Rachida Dati souvent. C'est alors que le conseiller LR David Alphand a pris la parole pour railler le bilan de l'action de celle qui est à la tête de Paris depuis 2014 et qui aurait voulu être à la tête de la France. Sans succès, elle a fait combien? 1, 2, 3, 4%? Et 1, et 2, et 3, 0. Et ce, au moyen d'une comparaison historique, plutôt mythique même, dont la compréhension d'Anne Hidalgo peut laisser à désirer. Qui veut gagner des millions? Midas est un roi de la mythologie grecque. B, une enseigne de garage automobile. Devinez la réponse d'Anne Hidalgo. Effectivement, ça fait peur. Alors, la petite déclaration du discours du monsieur. Le roi Midas transformait tout ce qu'il touchait en or. Eh bien, vous, Madame Hidalgo, vous êtes l'exact contraire. Vous êtes l'anti-Midas. Tout ce que vous touchez, y compris l'or des Parisiens, ce bijou qu'est notre capitale, vous le transformez en plomb. Il suffit de regarder la gueule du Champ de Mars pour s'en convaincre. C'est exclamé l'élu du groupe Changer Paris. Une allégorie qui n'a pas manqué d'échapper à la maire de la capitale. Je n'ai plus de voiture, donc je ne sais pas quelle référence de Midas vous faites ici. Ça doit être culturel. Ça doit être culturel. A répliqué de manière lapidaire la cruche. En tout cas, excusez-moi, l'ancienne candidate PS à la présidentielle, donc la cruche. Une réponse qui surprend et même amuse tant elle semble décalée avec l'interpellation de David Alphand. Anne Hidalgo donne l'impression de confondre le roi mythologique grec Midas, qui avait en effet la faculté de transformer tout ce qui touchait en or, avec le spécialiste de l'entretien automobile Midas. En tout cas, le Figaro prend aussi ses lecteurs pour des cons. Parce que... en quoi ils ont besoin de préciser? Non, mais qui c'est qui connaît pas le roi Midas, quoi? Même un taré comme moi, hein, qui a pas été beaucoup aux études, il le connaît. Donc c'est pour dire, hein. Faut peut-être arrêter la drogue, là. Si l'opposition s'est rapidement frotté les mains en ironisant sur l'erreur de la maire de Paris, cette dernière n'a pas encore rejoué la passe d'armes sur les réseaux sociaux. Bah oui, de toute façon... Elle dit tellement d'énormités, elle fait tellement de conneries, hein, de toute façon, elle laisse courir, hein, personne n'est étonné, hein.